Ce chapitre calcul des agios bancaires fait partie du thème outils mathématiques pour les BTS tertiaires. À la fin du chapitre, tout étudiant doit être en mesure de définir la notion d'agio dans le cadre du découvert bancaire, de mettre en œuvre la méthode hambourgeoise pour le calcul des intérêts débiteurs. Commençons par étudier la notion d'agio en cas de découvert bancaire. Par définition, les agios se définissent comme les frais perçus par une banque à l'occasion d'un découvert bancaire. Ils se composent d'intérêts débiteurs, de frais divers et de commissions bancaires. En fait, lorsqu'une banque m'autorise un solde débiteur, tout se passe comme si elle me prêtait le montant de ce solde. Elle me facture donc des intérêts et des commissions d'intervention. Poursuivons avec une remarque. En cas de découvert autorisé, tout client doit être informé du taux d'intérêt applicable avant l'utilisation de ce découvert. Les conditions tarifaires annuelles sont portées à la connaissance des clients. Ce taux varie selon les banques et selon les situations. Découvert autorisé ou découvert non autorisé. Prenons un exemple simple. Un client possède un découvert autorisé de 750 €. Il est à découvert de 500 € pendant 10 jours et le taux d'intérêt débiteur pratiqué par sa banque s'élève à 15,90%. Commençons par calculer ce que l'on appelle le nombre débiteurs. Le nombre débiteurs est égal au montant du découvert multiplié par le nombre de jours. Dans le cas présent, 500 x 10 égale 5000 €. L'intérêt de calculer ce nombre débiteurs est de réduire le nombre de calculs dans l'hypothèse où il y a plusieurs périodes et montants de découvert. On pourra en effet additionner tous les nombres débiteurs avant de finaliser le calcul des intérêts débiteurs. Enchaînons avec le calcul des agios, en particulier les intérêts débiteurs. Les intérêts débiteurs sont égaux au nombre débiteurs fois le taux d'intérêt débiteur divisé par 365. C'est une autre écriture de la formule des intérêts simples. Ce qui donne 5000 fois 0,159 divisé par 365, c'est-à-dire à peu près 2,18 €. Pour les situations plus complexes, l'utilisation d'un tableau est recommandée. Prenons un exemple concret et examinons la méthodologie à adopter. Le client d'une banque a eu les opérations du tableau ci-dessous sur son compte courant au cours du mois d'octobre. La banque lui a accordé une autorisation de découvert de 500 € au taux de 12% annuel. En cas de dépassement du découvert, les intérêts sur dépassement sont comptabilisés au taux de 18%. La méthode classique pour calculer le montant des intérêts débiteurs s'appelle la méthode hambourgeoise. Première étape, il faut reclasser chronologiquement tous les flux par date de valeur avec une seule ligne par date. Il peut donc y avoir des débits et des crédits. La deuxième étape, pour chaque ligne, il faut calculer le solde du compte. Il s'agit du solde de la ligne précédente, plus les crédits, moins les débits. Troisième étape, pour chaque ligne, il faut calculer la durée en nombre de jours de ce solde jusqu'à la prochaine date de valeur. Quatrième étape, lorsque le solde est créditeur, on calcule le nombre créditeur. Ce n'est pas une obligation dans la situation décrite, mais cela peut avoir un intérêt dans le cadre de comptes rémunérés. Cinquième étape, lorsque le solde est débiteur, on calcule le nombre débiteurs autorisés sur la base du solde débiteur plafonné au découvert autorisé et multiplié par le nombre de jours. Sixième étape, lorsque le solde débiteur excède le découvert autorisé, on calcule le nombre débiteurs non autorisés égal à l'excédent de découvert multiplié par le nombre de jours. Enfin, septième et dernière étape, on calcule le montant des intérêts débiteurs avec la formule des intérêts simples, appliquée d'une part au nombre débiteurs autorisés et d'autre part au nombre débiteurs non autorisés. Appliquons les 7 étapes à la méthode. Et commençons par recenser et ordonner les différentes dates de valeur. Pour mémoire, une seule ligne par date de valeur, quitte à cumuler des mouvements au débit et ou au crédit. Nous partons d'un solde créditeur de 241,23 €. Le premier mouvement est un débit de 653 €. Le solde au 2,10 est donc égal à 241,23 moins 653,
soit un débit de 411,77 €. Pour le 4-10, on enregistre un crédit de 800 € et le solde devient créditeur de 388,23 €. Pour le 9-10, il faut cumuler les deux mouvements débiteurs de 32,23 € et 50 €, à savoir 82,23 €. Le solde est alors de 306 €. On poursuit cette méthode jusqu'à la fin du mois d'octobre, le dernier flux intervenant le 30 du mois et le mois comptant 31 jours. Pour le nombre de jours, le solde du 1er octobre a une durée d'une journée. Le solde du 2-10 se prolonge jusqu'au 4-10, soit une durée de 2 jours. On poursuit le remplissage jusqu'au 30-10, dont la durée est de 2 jours, le 30 et le 31. Le total de la colonne permet un contrôle de cohérence. Il y a bien 31 jours en octobre. Le nombre créditeur n'est pas obligatoire dans notre exemple et il est utile, je le rappelle, dans le cadre des comptes rémunérés. Il est facilement calculable en multipliant chaque solde créditeur par le nombre de jours associés. Pour les nombres débiteurs autorisés, la démarche est similaire, mais le solde doit être plafonné au montant du découvert autorisé, à savoir 500 € dans notre exemple. Pour les nombres débiteurs non autorisés, il faut considérer les soldes débiteurs supérieurs à 500 € et multiplier le nombre de jours par l'excédent de solde débiteur. Étudions la ligne du 23 octobre. Le solde est débiteur de 1234,90 € avec un découvert autorisé de 500 €. La durée de ce solde est de 5 jours. Le nombre débiteur autorisé est donc égal à 500 fois 5 jours égale 2500 €. L'excédent de solde débiteur est égal à 1234,90 € moins 500 €, c'est-à-dire 734,90 €. Pour avoir le nombre débiteur non autorisé, il convient donc de multiplier 734,90 € par 5 et on obtient 3674,50 €. Calculons maintenant le montant des intérêts débiteurs. Il est obtenu en multipliant le total des débits autorisés et le total des débits non autorisés par le taux d'intérêt applicable, à savoir 12% pour les débits autorisés et 18% pour les débits non autorisés. Le tout est ensuite divisé par 365. Cette méthodologie permet de calculer les intérêts simples sur une base annuelle de 365 jours, de manière structurée pour éviter les erreurs. Le montant des intérêts débiteurs est au global de 10,74 €. Bon courage pour les activités. Le respect de la démarche méthodologique et la pratique de 2 situations d'entraînement permettent en général d'ancrer la compétence attendue. Le calcul des nombres créditeurs est en général inutile.